Dans cet exercice, nous allons voir les différentes méthodes pour pouvoir comparer des nombres décimaux. Donc dans cet exercice, on nous demande de comparer les nombres 3,45 et 3,42 et ensuite de les placer sur la demi-droite graduée. Donc la première méthode consiste à comparer les chiffres rang par rang. Donc ici, on va commencer par regarder le chiffre des unités. Le chiffre des unités dans les deux cas, c'est 3, donc ça ne permet pas de départager ces deux nombres-là. Ensuite, on passe au chiffre des dixièmes. Le chiffre des dixièmes, c'est 4 dans les deux cas, donc ça ne permet toujours pas de les départager. Et ensuite, au chiffre des centièmes, on a ici 5 et ici 2. 5 est supérieur à 2, donc le nombre 3,45 est supérieur au nombre 3,42. Autre méthode, deuxième méthode, l'idée est de décomposer notre nombre en partie entière et partie décimale en faisant apparaître la partie décimale sous forme d'une fraction. Donc 3,45, on peut l'écrire 3 unités plus 45 centièmes. Et on fait la même chose avec 3,42. 3,42, c'est 3 unités plus 42 centièmes. Ici, on regarde les parties entières, elles sont identiques. Et ensuite, on regarde les parties décimales. On a 45 centièmes, ici on en a 42. Donc on en a plus ici. Donc ce nombre-là est plus grand. Donc on peut bien conclure, encore une fois, que 3,45 est supérieur à 3,42. Cette comparaison est possible car ici on a des fractions qui sont en centièmes toutes les deux. Pour les placer sur la demi-droite graduée, on voit qu'on a une graduation à 3,4, une graduation à 3,5 et on a 10 petites graduations entre les deux. Donc ça veut dire que ici on a en fait 3,40 et 3,50 et on va avancer de 1 centième en 1 centième. Donc ici on a 3,41, 3,42. Donc on peut placer notre 3,42 ici, 3,43, 3,44, 3,45 ici. Et si on veut vraiment vérifier qu'on a bien pris les bonnes graduations, 3,46, 3,47, 3,48, 3,49, 3,50, autrement dit 3,5. Donc on a placé nos deux nombres. Si on nous demande de faire ça, c'est pas par hasard. On voit que 3,45 est supérieur à 3,42, donc il va être plus à droite sur notre demi-droite graduée. Plus on est à droite et plus on est grand. Donc ici, rien que de les placer sur la demi-droite graduée nous permettait de les comparer et dire que 3,42 était inférieur à 3,45. On va faire la même chose maintenant avec le deuxième exemple. On va reprendre notre première méthode. On va commencer par comparer rang par rang. Ici, chiffre des unités, c'est 5. Ça ne permet pas de les départager. Ensuite, chiffre des dixièmes, c'est 1, ça ne permet toujours pas de les départager. Et ensuite, chiffre des centièmes, ici on a 3, ici on a 4, 3 étant plus petit que 4, on peut conclure que 5,132 est inférieur à 5,14. On va voir avec la deuxième méthode si ça se vérifie. Pour notre deuxième méthode, on va décomposer 5,132 en 5 plus 132, attention c'est 132 millièmes. Et on va faire la même décomposition pour 5,14. 5,14, c'est 5 unités plus 14 centièmes. Ici, on a un petit souci. On va pouvoir comparer les parties entières, 5 et 5, mais les parties décimales sont ici en millième, ici en centième. On ne va pas pouvoir les comparer. On va donc devoir faire une petite modification et écrire 5,14 comme 5 plus 140 millièmes. Ici, on voit que 14 centièmes, c'est la même chose que 140 millièmes, donc c'est une autre décomposition possible qui va nous permettre cette fois-ci de comparer les parties décimales. On a bien 132 millièmes ici et 140 millièmes ici. 140 millièmes est supérieur à 132 millièmes, donc c'est 5,14 qui est plus grand. Donc on en conclut bien que 5,132 est inférieur à 5,14. On doit bien comparer avec le même nombre de chiffres après la virgule. Plaçons maintenant ces nombres sur notre demi-droite graduée. Ici, on voit qu'on commence à 5,13 et qu'on a ici une graduation à 5,14. Donc, on va graduer de millième en millième. Donc, ici, on a 5,131, 5,132 qui est placé ici. 5,132 est bien entre 5,130 et 5,40. Et le 5,14, mais en fait, il est déjà placé, c'est cette graduation-là. Donc, on voit bien que 5,132 est inférieur à 5,14, car ce point-là, d'abscisse 5,132, est plus à gauche que celui-ci. Donc, ça confirme nos deux premières méthodes. Voilà pour les différentes méthodes pour comparer des nombres.